Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire le Srimad Bhagavatam, chapitre 8, les prières de Kunti qui se continuent, verset 24. Mride mridene kamaharatrato. Ah, ça commence l'autre, excusez-moi, d'accord. On recommence. Vishan Mahagne Purushada Darshanan Asat Sabhaya Vanavasa Kritrata Mride Mridene Kamaharatrato Dronyastratascha Mahare Birakshita. Dronyastratascha Mahare Birakshita. Certains versets sont simples, d'autres sont plus complexes. Dans le 5e chant, il y a des versets qui sont impossibles à chanter. Il y a une mélodie, il y a sûrement une mélodie, mais que je ne connais pas. Traduction. C'est toi, ô Seigneur Hari, qui nous as protégés de l'empoisonnement, de l'incendie causé par les Kauravas, de la menace d'horribles démons et des Rakshasas, de l'humiliation lors d'une partie de dés, des différents périls rencontrés lors de notre exil dans la forêt, de la menace des armes de grands guerriers pendant des batailles, et maintenant de l'annihilation par l'âme Brahmashtra d'Ashvatthama. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Kunti évoque dans ce verset les différents dangers auxquels ses fils et elle furent confrontés. Le mot Vishad se réfère au gâteau empoisonné que Duryodhana et les siens avaient offert à Bhima, et Mahagne à une maison en lac qui avait été incendiée afin de les faire périr. Le mot Purushada signifie un Rakshasa, un mangeur d'hommes au pouvoir puissant comme Hidimba qui désirait les manger. Et les mots Asat Sabhaya, au jeu de dés qui causa leur exil dans la forêt. Donc le cannibalisme, ça date de longtemps. Om Gyanatimindasya Gyananjarasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahom Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutade, Shrimate Bhaktivedanta, Swamini Namine, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvesesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine. On aimerait lire le verset qui suit, mais on va le laisser pour la prochaine classe. C'est un très beau verset. Sans lien avec le verset 24. Donc, dans ce verset, Kunti, elle se remémore de toutes les difficultés qu'elle et les Pandavas ils ont vécues. Et donc, comme on verra dans le prochain verset, c'est exprimé qu'elle quémande que Krishna revienne à travers ces calamités. Donc, c'est un très beau verset, celui-là aussi. Elle n'exprime pas ça parce que elle sent qu'elle, comment je pourrais dire, elle exprime ça parce qu'elle sent la présence de Krishna à travers tout ça. C'est pourquoi elle exprime toutes ces difficultés. C'est parce que dans ces difficultés, elle sentait profondément la présence de Krishna. Et on peut dire aussi que c'est la même chose pour les âmes conditionnées dans ce monde parce que on pourrait dire la souffrance est différente pour les purs dévots parce que lorsqu'ils souffrent dans cette difficulté, ils sentent profondément la présence de Krishna. Et ça fait vivre une intense séparation envers Krishna. Donc, ce n'est pas une souffrance ordinaire qu'ils vivent, Kunti et les Pandavas, parce que c'est dans ces moments-là que, justement, elles sentaient que Krishna était le plus présent. Et donc, la souffrance, Krishna, il fait la même chose aussi avec les âmes conditionnées. Je l'ai souvent récité, mais c'est tellement un beau point je crois que c'est dans le Bhakti Sandarbha de Jiva Goswami. Jiva Goswami, elle révèle que Krishna, il nous fait souffrir parce que lorsqu'on souffre, on pleure à Krishna pour qu'il vienne nous sauver. Il nous fait souffrir. Il explique la cause de la souffrance. Krishna, il nous fait souffrir parce qu'il souhaite que l'âme conditionnée, elle se tourne vers lui et qu'elle supplie en fait son refuge. Donc, c'est la raison pour laquelle Krishna aimait les êtres dans la difficulté. Et on avait prouvé ce point, peut-être il y a quelques mois de ça, que Krishna, il n'est jamais impartial, même envers tous les êtres vivants dans ce monde. Parce que ce monde matériel, il est fait en fait pour la souffrance, en réalité. C'est pourquoi il est créé. Il n'est pas créé pour la jouissance matérielle. Souvent, les gens ont cette illusion que ce monde, il est fait pour que je puisse jouir mais c'est complètement l'opposé. Le monde matériel, il est fait pour souffrir en réalité. Parce que cette souffrance, elle aide l'être vivant à pouvoir se tourner vers Krishna profondément et sincèrement. Donc, c'est la seule et unique raison de la souffrance en réalité. C'est pour que l'être supplie en fait Krishna de bien vouloir le sauver. Donc, c'est pourquoi Krishna, il place l'être vivant dans la souffrance et le Jiva Goswami, il explique que lorsqu'il souffre intensément et qu'il se tourne vers Krishna et qu'il pleure sincèrement Krishna, le cœur de Krishna, comme Krishna il a beaucoup de compassion, il fond dû à cette compassion. Et Krishna, il fait par exprès, c'est ça qui est intéressant. C'est comme ça qu'il exprime Jiva Goswami. Il fait exprès de nous mettre dans la souffrance pour que sa compassion puisse naître en lui. C'est comme ça qu'il explique. Pour que son cœur puisse fondre, parce que c'est lorsque son cœur fond que sa miséricorde, non? Que la Bhakti Shakti, elle se manifeste. Et Bhakti Devi, c'est Radharani, non? Donc Krishna, il souhaite pleurer pour que Radharani vienne exprimer sa miséricorde aux âmes conditionnées. Donc c'est très spécial. C'est un rasa qui est très profond en réalité. C'est un sentiment de Krishna qui est très, très, très profond. Parce que ça le met dans une profonde dette
de voir. Il, euh, il fait souffrir les êtres pour être endetté envers eux. Parce que lorsque les êtres pleurent Krishna, il se sent intensément endetté envers tous ces êtres. Et il souhaite réciproquer avec eux. Donc Krishna, il est comme ça, malgré le fait qu'il est le sauveur de tous les êtres, il se dispose d'une manière aussi à être endetté envers tous les êtres. Et donc, c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi aussi il a fait ça avec la reine Kunti. Non. Bon, il y a différentes raisons, mais oui, une raison pour laquelle il veut se sentir endetté des pleurs de la reine Kunti. Donc ça, c'est une raison. À la fois aussi, comme c'est une pure dévote, c'est une associée éternelle de Krishna, il veut aussi glorifier les qualités de la reine Kunti et des Pandavas. Donc c'est aussi une raison. Mais on pourrait dire que personnellement, il souhaite avoir cet échange profond avec la reine Kunti et les Pandavas. Et dans ce sentiment d'être endetté, il veut pouvoir être présent et pouvoir rembourser sa dette en sauvant, en fait, la reine Kunti et les Pandavas. Donc c'est un très beau verset. Aujourd'hui, je voulais vous partager l'histoire de Rasikananda Prabhu. Tu n'en as pas parlé hier, Sudham? D'accord. Tu as parlé de Vamsidas Babaji, c'est ça? J'ai vu sur le titre de la classe. Parce que dimanche passé, c'était dimanche passé, je crois? Ben, la semaine passée, non, c'était la disparition de Rasikananda Prabhu. Et c'est un Vaishnav qui m'a beaucoup touché. Donc, son disciple, Gopi Janavalabha, il a écrit une biographie sur son maître spirituel, sur Rasikananda, qui s'appelle Rasika Mangal. Et donc, il est apparu 56 ans après la disparition de Chaitanya Mahaprabhu. Et dans le Rasika Mangal, c'est expliqué que Rasikananda est Aniruddha, un fils de Krishna Dwarka. Mais ce qui est spécial, et des fois on s'en rend pas compte, mais on se pose la question, OK, Chaitanya Mahaprabhu, il était au-delà de 2 mètres de haut, c'est expliqué 3 mètres avec ses bras dans les airs. Il était doré comme des millions de soleils. Donc quel darshan ça devait être pour les habitants du Bengale et de l'Inde qui ont pu voir Chaitanya Mahaprabhu, non? Qui est le Seigneur suprême. Et que dire aussi de Rasikananda? C'est expliqué que lorsqu'il est né, en fait, il y a une belle description. J'aurais dû vous l'écrire, parce que je ne me rappelle plus exactement de tous les détails. C'est tellement poétique. Donc, chaque membre de son corps est comparé, comme par exemple, je me rappelle que ses jambes sont comparées à des troncs de bananiers. Et donc, il a un petit bébé, hein, il vient juste de naître. Et c'est expliqué que sa poitrine, elle attire les 3 mondes, tous les résidents, tous les êtres de tous les 3 mondes. Et qu'il a une teinte comme Krishna, en fait. Et si vous regardez les peintures de Rasikananda Prabhu, toutes les peintures de Rasikananda, on le voit en fait peint dans la même teinte que Krishna. C'est expliqué qu'il est un léger bleu-noir, non? Comme Krishna. Donc ça doit être un très beau darshan aussi de voir Rasikananda Prabhu. Et donc, Rasikananda, il est apparu en Orissa, dans le village de Rohini. Et ce qui est spécial avec les endroits où les associés du Seigneur apparaissent, comme par exemple, c'est expliqué que lorsque Krishna apparaît à un endroit, cet endroit devient Vaikuntha. Non? Partout où Krishna va. Là où il apparaît et là où il va aussi, ça devient Vaikuntha. Non? Mais Gopi Janavalabha, dans le Rasika Mangal, il explique que c'est de même aussi pour les associés éternels de Krishna. C'est que partout où ils sont nés, c'est non différent en fait de Vrindavan. Et comme Rasikananda, il est né à Rohini, alors c'est non différent de Vrindavan. Et je méditais là-dessus, je me disais qu'en réalité, tous les associés, tous les purs dévots de Krishna qui sont nés à travers les siècles en Inde et à l'extérieur de l'Inde, là où ils sont nés, ce lieu est non différent de Vrindavan. C'est quand même spécial. Donc, si par exemple, un pur dévot naît à New York, alors New York devient Vrindavan. Et partout où un pur dévot va aussi, ça devient le monde spirituel. Donc, il y a un beau verset, je crois que c'est dans le Chaitanya Bhagavat, c'est expliqué que lorsque là où le pur dévot pose ses pas, c'est devient un lieu de pèlerinage. Et lorsqu'il lève ses bras, tous les 3 mondes en fait glorifient cet endroit. Donc, c'est pourquoi la présence de Krishna et de ses purs dévots sur cette terre, c'est une présence qui est tellement de bon augure dans notre vie. Et donc, Rasikananda, il est apparu parce que, si vous regardez dans le premier chapitre du Rasika Manga, c'est expliqué bien en détail la difficulté que les Vaishnavas vivaient à cette époque. Parce que dans le Gaudiya Vaishnavisme, il y a eu 4 moments sombres du Gaudiya Vaishnavisme.
Il y a eu avant Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya, justement, c'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita, il suppliait Chaitanya Mahaprabhu de venir parce que plus personne n'adorait le Seigneur Krishna. Non. Les gens adoraient la déesse Kali, donc il y avait des sacrifices d'animaux, le Vaishnavisme n'était pas respecté à ce moment-là. Et donc c'était une période sombre, et c'est pourquoi Mahaprabhu il est apparu. Mais aussi après la disparition de Mahaprabhu, il y a eu une période sombre. Après la disparition des 6 Goswamis aussi, il y a eu une période sombre. Et après la disparition de Vishwanath Chakravarti Thakur, il y a aussi eu une période sombre. On pourrait dire à chaque fois qu'un pur dévot quitte cette terre, il y a une période sombre, en réalité. Si ce n'est pas dans toute la terre entière, au moins dans l'endroit où ce Vaishnava était. Non? Parce que justement, comme on expliquait, leur présence est d'extrême bon augure. Non? Et donc, Rasikananda, il est apparu par la supplice des Vaishnavas qui étaient en Orissa à cette époque-là. C'est expliqué que lorsqu'il faisait un kirtan, les gens allaient battre les kirtaniyas, ceux qui chantaient dans le kirtan. Ils prenaient des pierres et ils allaient battre les chanteurs. Et lorsque des Vaishnavas entraient dans des villages, dans des endroits où les gens étaient de nature plus démoniaque, les gens les expulsaient des villages et les forçaient à aller dans la forêt. Dans tous les cas, les Vaishnavas apprécient vivre dans la forêt. Donc, j'imagine, en anglais, on dit « it's a blessing in disguise ». C'est une bénédiction déguisée. Mais ils vivaient de profondes difficultés et donc les plans de Tulsi n'étaient pas respectés. Les Vaishnavas, ils étaient offensés. Donc, lorsqu'ils entraient dans les villages, les gens leur lançaient des pierres, on les offensait, on les traitait de toutes sortes de noms. Non. Et donc, les déités des Vaishnavas aussi, elles étaient offensées. Donc, il y avait plein on pourrait dire, d'actes très abominables envers les Vaishnavas à ce moment-là. Et ce qui est très touchant, c'est que malgré le fait que ces Vaishnavas aient vécu toutes ces difficultés, en fait, ils expriment dans le Rasika Mangal que, donc, ils prient à Krishna et ils expriment en fait leurs difficultés. Donc, ils expliquent que, oh Krishna, on vit toutes ces difficultés par rapport à ces êtres, mais s'il te plaît, pardonne-les. Et malgré le fait qu'ils sont dans l'ignorance et qu'ils sont tellement offensants, s'il te plaît, bénis-les avec le pur amour pour toi. Ça, c'est la compassion des Vaishnavas. Ils étaient offensés, abusés, non? Ils étaient battus par ces êtres démoniaques. Et la seule chose qu'ils avaient envie de faire, c'est de prier à Krishna de bien vouloir leur donner le pur amour pour lui. Donc ça, c'est la compassion des Vaishnavas. Et donc ensuite, ils ont expliqué, donc, oh Krishna, nous vivons beaucoup de difficultés dans notre tolérance de toutes ces offenses. Et nous aimerions être dans l'association d'un pur dévot qui peut nous aider, en fait, pas à s'enfuir, mais nous aider à libérer tous ces êtres. Non. Donc, ce n'est pas qu'ils voulaient du mal, mais ils voulaient qu'un pur dévot apparaisse pour les aider à libérer tous ces êtres démoniaques. Non. Et lorsqu'on va voir un peu plus tard, c'est ce que Shyamananda Prabhu aussi, Pandit, il a demandé à Rasikananda lorsqu'il l'a rencontré lorsqu'il l'a rencontré, je crois que c'était lorsqu'il lui a donné son initiation. Non. Parce qu'il l'a rencontré en premier, lorsque Krishna est apparu pour lui demander de le rencontrer. Mais on en parlera un peu plus tard. Donc il s'est expliqué, lorsqu'il est né, il avait vraiment une merveilleuse radiance. C'est expliqué que lorsqu'il est sorti du sein de sa mère, la pièce entière a été profondément illuminée, baignée en fait par la lumière du corps de Rasikananda. Et donc, il avait des yeux pareils comme le lotus, une peau tendre et douce, et donc des cheveux noirs bouclés, parce que c'est expliqué qu'à chaque fois que Krishna ou que des associés spéciaux de Krishna apparaissent, ils ont toujours des beaux cheveux bouclés lorsqu'ils apparaissent. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de nouveau-nés, mais ils n'ont pas toujours des cheveux bouclés. Mais lorsque Krishna est apparu aussi, c'est expliqué, non, dans le Bhagavatam, qu'il avait des beaux cheveux bouclés. Non? Donc, c'était la même chose aussi avec Rasikananda, parce que faut comprendre que, comme Krishna, les associés éternels de Krishna, ils ont beaucoup de qualités de Krishna. Non? C'est pourquoi avoir leur association est tellement spéciale. Et donc, c'est pourquoi, justement, ils ont une beauté qui, on pourrait dire, qui ressemble à Krishna. C'est comme Uddhava. Lorsqu'Uddhava il est rentré à Vrindavan, au début, comme il portait les habits de Krishna, parce que c'est expliqué dans le Vilapa Kusumanjali que Krishna, à tous les jours, il porte des habits différents. Radharani aussi, à tous les jours, on leur donne des vêtements frais et neufs et différents. Donc, des bijoux différents, un dhoti différent pour Krishna, un sari différent pour Radharani. Et
pourquoi en fait Radha et Krishna, ils sont habillés différemment à tous les jours? C'est pas nécessairement qu'ils en ont besoin, mais c'est parce qu'ils souhaitent partager leur miséricorde. En fait, à tous les jours, ils donnent leurs habits, leurs bijoux, leurs ornements à leurs associés. Non? C'est pourquoi Radha et Krishna veulent changer de vêtements à tous les jours. Et donc, lorsque Uddhava il est arrivé à Vrindavan, il était habillé de la tête aux pieds avec les habits de Krishna. Arjuna aussi, il portait des choses de Krishna. Donc, tous les amis chers à Krishna ont des ornements de Krishna qu'ils portent sur eux. Donc. Comme par exemple, ben, c'est une autre histoire, mais comment il s'appelle? Le Shyamantaka, le joyau Shyamantaka qui était sur le turban de la tête de Shankachuda. Lorsque Balaram il a pris, non, lorsque Krishna il a tué Sankachuda, il a pris le joyau et il voulait le donner directement à Radharani, mais comme tous ses amis étaient présents, il ne voulait pas montrer qu'il donnait. Comme toutes les gopis étaient présentes aussi, il ne voulait pas justement que les autres gopis soient jalouses qu'il donne un si beau joyau à Radharani. Et donc, Krishna l'a donné à Balaram en face de toutes les gopis, mais lorsqu'il a donné le joyau à Balaram, il l'a regardé dans les yeux en lui disant, OK, je veux que ce joyau Shyamantaka se rende à Radharani. Et donc, en entendant cela, Balaram, il a pris le joyau, il l'a donné à Madhu Mangal, et ensuite, Madhu Mangal, en secret, l'a donné à Radharani. Et Radharani, elle porte constamment autour de son cou, en fait, ce joyau Shyamantaka. Et Krishna porte le joyau Kaustuba. Donc ça, c'est des joyaux qu'il garde sur eux constamment. C'est des bijoux qui sont très, très spéciaux, très chers au cœur de Radha et Krishna. Non? Donc ça, ils ne le partagent pas. Parfois, ils peuvent le partager, mais ça revient toujours à Radha et Krishna. Donc, on revient à nos moutons. Rasikananda Prabhu, donc, c'était pas un enfant ordinaire. C'est expliqué que lorsqu'il était tout jeune, parfois il pleurait dans l'intense séparation de Krishna. Et la seule et unique chose qui pouvait le soulager, c'était le chant des noms de Krishna, c'était les noms de Krishna. Donc, dès que sa mère qui le prenait dans ses bras ou les nourrices qui étaient là, elle voyait la détresse. En fait, elle ne savait pas quoi faire. Au début, elles étaient complètement décontenancées parce que sa séparation de Krishna, elle était tellement profonde qu'il avait plein de symptômes d'extase qui étaient en lui. Et malgré le fait qu'il était un petit bébé, il pleurait, mais vraiment dans une profonde détresse. Il se roulait sur le sol. Et donc, sa mère et les nourrices, au départ, elles ne savaient pas quoi faire. Et une des nourrices a commencé à chanter le nom de Krishna. Et là, immédiatement, Rasikananda a été soulagé. Et donc, à partir de ce moment-là, dès qu'il vivait une grande séparation de Krishna, sa mère le berçait en fait avec les noms de Krishna. Et aussi, lorsqu'il avait 6 mois, comme est la coutume en fait dans la culture védique en Inde, on fait ce qu'on appelle le anaprashta, c'est la cérémonie des premiers grains. Non, en fait, excusez-moi, il y a autre chose par rapport à ça. C'est pas la cérémonie des grains, mais avant ça, à 6 mois, on place différents objets en face de l'enfant. Donc, les Vaishnavas aujourd'hui font ça. Donc, c'est expliqué dans un écrit qu'on appelle les samskars. Donc, les samskars, ce sont des rituels importants dans la vie d'une personne qui l'aident à passer dans une étape importante de sa vie, comme par exemple le mariage ou lorsqu'une personne termine ses études ou lorsqu'une personne quitte son corps. Et c'est la même chose aussi lorsque l'enfant, en fait, on essaie de déterminer sa nature, non? Que ce soit un kshatriya, un brahmana, un vaishya ou un shudra. Non? Et donc, dans cet écrit, je ne me rappelle plus du titre, quelque chose samskar, c'est un nom qui est très long, mais dans ce titre, dans ce livre, c'est expliqué en fait les 7 différents objets qui sont placés en face de l'enfant pour pouvoir déterminer quelle est sa nature. Donc, j'essaie de me rappeler. Donc, il y a... OK. La première chose, pour déterminer si c'est un pujari ou un prêtre, on place devant lui une peinture d'un svastika. La deuxième chose, c'est des écrits sacrés. On place devant lui le Bhagavatam ou la Bhagavad Gita pour déterminer s'il est attaché à l'étude des Védas. Ensuite, on place des pièces c'est expliqué, d'argent ou d'or. Donc, toutes ces choses-là pourraient être faibles. Je me suis dit, bon, OK. Pour des grastas, pour trouver des pièces d'argent et d'or, c'est un peu plus difficile. Malgré que oui, ça pourrait être trouvé. Et donc, si l'enfant est attiré plus à ces pièces, il est considéré comme un vaishya, non? Ou quelqu'un qui est dans les finances. Et donc, il y a une autre chose, c'est une épée
une épée qui est naturellement qui est pas tranchante, parce que l'enfant va prendre l'épée. Donc, une épée, en anglais, on dit dodge, je sais pas comment dire en français, une épée qui est pas tranchante, on place devant lui. Et si l'enfant va chercher l'épée, alors il est un kshatriya, donc quelqu'un qui protège les citoyens. Donc, il y en a plus que ça. OK, oui, il y a aussi, on le place devant lui un crayon ou une craie. Et s'il est attiré par le crayon ou la craie, alors il est comme un artiste, un musicien, non, ou un peintre. Et aussi, en dernier, on place une corde ou un upavita. J'imagine que ça doit être une corde de Brahman, mais en fait, c'est expliqué que lorsqu'on place cette corde, si l'enfant va prendre cette corde, alors il régnera sur le monde entier comme un empereur. Donc, il y a ces 7 différents objets qui sont placés en face de l'enfant. Et donc, pour Srila Prabhupada, ça a été fait aussi. Mais ça doit être spécial, ça doit être une cérémonie spéciale. On se demande qu'est-ce que l'enfant va choisir. Et donc, Rasikananda, que pensez-vous il a vu, la première chose qu'il a vue, c'est le Srimad Bhagavatam, et c'est expliqué, lorsqu'il a vu le Bhagavatam, des larmes ont coulé sur ses petites joues de bébé. Et donc, il s'est, comment on dit, crawling, il a rampé jusqu'au Bhagavatam, c'est expliqué, il l'a pris et il l'a mis sur son cœur. Il est resté comme ça pendant longtemps. C'est expliqué que lorsqu'il a eu le Bhagavatam sur son cœur, il a eu plein de symptômes d'extase qui se sont manifestés du fait d'avoir le Bhagavatam à côté de lui. Donc là, son père, qui s'appelle Achyutananda, et sa mère, Bhavani, non? Ils étaient très touchés de voir que leur fils, justement, soit tant attaché au Bhagavatam. Et là, ils comprenaient qu'il allait être un grand prédicateur, un grand Vaishnava. Et donc, il y a plein c'est un très, très beau, une très belle biographie de Rasikananda. Je vous invite à la lire un jour. Bhakti-Vikash Maharaj, c'est en anglais, mais il a fait une biographie basée sur la Rasika Manga. Il a fait la traduction. Et c'est très, très joli. C'est très joli. Et donc, il a plein de divertissements d'enfance. On ne va pas tout raconter, mais ce qu'on pourrait dire, c'est que lorsqu'il avait 6 ans, il a commencé à chanter les noms. Il a commencé un peu plus tôt, mais déjà à partir de l'âge de 6 ans, il chantait déjà 100 000 noms de Krishna, ce qui veut dire 64 tours. Et c'est expliqué qu'il il ne prenait jamais prashad avant de terminer ses tours le soir. J'imagine qu'il devait chanter ses tours pendant la journée et tout. Et donc, avant de prendre le repas du soir, il s'assurait de chanter ses 64 tours et là, ensuite, sa mère pouvait le nourrir. Et Rasikananda, quelque chose qui était vraiment spécial avec lui, c'est les kirtans qu'il faisait. Il adorait amener tous ses amis dans le village de Rohini à faire kirtan, et c'est expliqué que avant de commencer le kirtan, il regardait tous ses amis dans les yeux et leur disait, aujourd'hui, donc, on a une journée très spéciale, on va chanter les noms de Krishna dans la rue, et je veux que vous chantiez avec tout votre cœur. Je veux que vous dansiez vraiment intensément pour inspirer les gens à venir danser et chanter avec nous les noms de Krishna. Et donc, c'est expliqué que dès que Rasikananda il commençait à chanter, des symptômes d'extase venaient en lui, il commençait à pleurer à l'âge de 6 ans. C'est pas un être ordinaire, il faut comprendre. Et donc, il se roulait sur le sol, il faisait des bonds de 2 mètres dans les airs, et il pleurait intensément. Et les habitants de Rohini étaient toujours profondément touchés de voir justement cette dévotion à un si jeune âge de Rasikananda. Et donc, justement, comme ils étaient touchés de sa présence, ils lui offraient souvent toutes sortes de cadeaux. Et ce que Rasikananda faisait, il appréciait beaucoup, lorsqu'il était jeune, adorer les plantes tulsi. Et donc, il prenait les différentes choses que les habitants lui donnaient et il les plaçait alentour de la plante de tulsi et ils offraient en fait à la plante tulsi ces ingrédients pour qu'elle devienne prashad. Et donc, ensuite, il prenait rien pour lui, il partageait tout ce qu'il avait collecté et offert comme prashad et il le donnait à tous les brahmanas. Donc, ça montre en fait les qualités de Rasikananda Prabhu. Donc, ensuite, à partir de l'âge de 6 ans, il a commencé à aller à l'école. Et donc, déjà à l'âge de 6 ans, il était très doué, une profonde intelligence dans les Écritures. Et c'est expliqué que son professeur, il était tellement impressionné par l'érudition de son élève Rasikananda. En fait, il avait un autre nom avant, que je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout. Il avait un nom d'enfant.
Et son professeur, il était tellement impressionné qu'il avait dit, en fait, je suis profondément touché par ta profonde réflexion du Srimad Bhagavatam. En fait, il expliquait par le fait même que plutôt que d'être son professeur, il était son élève. Et que c'était Rasikananda, à l'âge de 6 ans, encore une fois, hein, qui lui montrait les vérités du Srimad Bhagavatam. Donc, lorsqu'il était un peu plus âgé, à l'adolescence, il aimait beaucoup chanter son japa dans la forêt parce qu'il aimait l'intimité de la forêt et pouvoir s'absorber dans le Saint-Nom. Et à un moment donné, ce qu'il appréciait beaucoup, c'était se remémorer les Vrajavasi. Donc, un beau jour, lorsqu'il était dans une forêt, il était dans une forêt très dense, il était tout seul, et il s'est mis à pleurer comme dans l'humeur des résidents de Vraj. Justement, se remémorait les sentiments de séparation que Mère Yashoda, elle vivait lorsque Krishna avait quitté pour Mathura les gopis. Et donc, dans le sentiment des gopis, Rasikananda s'exclamait, Oh, Krishna, comment as-tu fait pour quitter les gopis, elles qui sont si chères à ton cœur? Et donc, oh Krishna, comment as-tu fait pour quitter ta propre mère, Mère Yashoda, qui a tellement d'amour pour toi? Et donc, dans cette méditation, il se remémorait les intenses sentiments de séparation des résidents de Vrindavan. Et c'est expliqué qu'il était tellement pris de cette séparation qu'il est tombé inconscient sur le sol. Et dans cette inconscience, il est resté plusieurs heures inconscient dans cette forêt. Et à un moment donné, son père, il était profondément inquiet. Et il a envoyé justement des gens venir le chercher. Et ils ont constaté qu'il était complètement évanoui et inconscient en fait dans la forêt. Il faut se rappeler aussi qu'Achyutananda est un zamindar. Ce n'est pas un roi, mais c'est une personne qui possède de nombreuses terres. Et donc, on comprend dans la culture védique que la richesse n'était pas seulement avec les pièces ou avec les bijoux, mais était aussi avec le nombre de vaches, mais aussi avec le nombre de terres qu'une personne possédait. Et donc, c'est un zamindar qui avait beaucoup de terres en Orissa, donc il avait beaucoup d'argent. Et donc, à un moment donné, lorsque Rasikananda était toujours dans la forêt, il a reçu le darshan de Krishna. Donc, Krishna est apparu à lui dans sa forme à Vrindavan, à jouer de la flûte avec sa position lorsqu'il est courbé à 3 endroits. Et donc, à ce moment-là, Krishna, il lui est apparu et il lui a dit que son maître spirituel était Shyamananda Pandit. Et que Shyamananda, il était très cher à son cœur, comme aussi Rasikananda, il était très cher à son cœur, et qu'il voulait qu'il rencontre son maître spirituel. Donc. Et donc, Krishna aussi, il est apparu à Shyamananda Pandit à Vrindavan, lorsqu'il était lui aussi dans la forêt, mais à Vrindavan. Et donc, il lui a dit, je veux que tu aies à Rohini, en Orissa, dans l'Utkala, c'est une province de l'Orissa, et je veux que tu aies rencontré mon très cher dévot, souvent c'est expliqué mon dévot favori. Je veux que tu aies rencontré mon très cher dévot qui s'appelle Rasikananda et que tu puisses délivrer tous les êtres, en fait, de l'Orissa avec lui. Et donc, Rasikananda, un jour, il était avec des brahmanas. Et c'est pas lui qui donnait la classe, mais quelqu'un partageait la classe du Bhagavatam. Et comme il était très respecté, Rasikananda, il était pas non loin du brahmana qui donnait la classe et il partageait des commentaires aussi, des réflexions sur le verset du Bhagavatam. Et donc, Shyamananda Pandit, il a fait un voyage de 3 mois. Il faut se rappeler, hein? Des fois on oublie, mais l'Inde, c'est grand. Juste d'aller à Kolkata, de Kolkata jusqu'à New Delhi, en train, ça prend 21 heures. En train, hein? Je dis bien. Donc, imaginez-vous, ça prend minimum 3 mois à pied pour aller de Vrindavan en Orissa. Et donc, il a fait ce voyage pendant 3 mois jusqu'à Rohini. Non, c'était pas à Rohini, c'était dans un autre endroit. C'était à, comment ça s'appelle? Kashipur. Donc, c'était l'endroit où il résidait. Non? Donc, il était né à Rohini, mais ensuite, il a déménagé à Kashipur. Et donc, lorsqu'il était à Kashipur, il était avec les brahmanas. Et c'est expliqué que Shyamananda Pandit, lorsqu'il est rentré dans la salle du temple, il était tellement brillant, tellement radiant, que tous les êtres se sont tournés vers lui et ont vu en fait cet être extraordinaire. Et donc, Rasikananda, il a été profondément, c'est expliqué, hypnotisé en fait par la beauté de Shyamananda Pandit.
Et donc, Shamananda Pandit, il a vu Raskananda, il a compris que c'était lui, parce qu'aussi Raskananda était radiant. Et lorsque Raskananda, il a vu Shyamananda Pandit pour la première fois, il explique en fait qu'est-ce qu'il a vu. Et donc, il a vu cette personnalité extraordinaire qui était dorée comme le soleil, radiante comme des millions de soleils, et qui était remplie d'un amour pour Krishna. Et donc, Raskananda, il s'est agenouillé aux pieds de Shyamananda Pandit. Et donc, Shyamananda Pandit, il lui a dit que Krishna était apparu, qu'il était son maître spirituel et qu'ensemble, ils devaient délivrer les êtres. Et donc, il lui a donné l'initiation. Il est resté quelques mois. Et ensuite, Rasikananda, il s'est marié, donc avec une épouse qui est devenue une disciple de Shyamananda. Elle s'appelait Shyamadasi. C'était une disciple qui était très chère au cœur de Shyamananda Pandit. Et même ses enfants aussi, je ne sais pas combien d'enfants ils ont eu exactement, mais je sais qu'ils avaient donc une fille aînée qui s'appelait, je ne me rappelle plus de son nom. Donc, ils avaient une fille, un garçon, peut-être d'autres enfants aussi. Ils étaient tous des disciples de Shyamananda Pandit et c'était tous des grands Vaishnavas aussi. Et donc, Shyamadasi, c'était une Vaishnave qui était très chère aussi au cœur de Rasikananda. Elle était une femme très dévouée, très chaste et était remplie de toutes les qualités féminines. Et donc, lorsque Shyamananda Pandit, il a rencontré Rasikananda, il lui a donné une déité de Krishna qu'il avait, qui s'appelait Gopi Vallabha Rai, une magnifique déité de Krishna. Et donc, lorsqu'il a donné cette déité à son disciple, il lui a dit maintenant, cette ville qui s'appelle Kashipur ne s'appelle plus Kashipur, elle s'appellera Gopi Vallabhpur, la ville de Gopi Vallabha, non, parce que c'était la déité maintenant qui était installée dans cet endroit. Et donc, il a dit que comme Gopi Vallabha est installé, alors cet endroit est non différent de Vrindavan. Non. Ce qui est intéressant, c'est que par la présence de ces Vaishnavas en Inde, juste par leur présence, le lieu est devenu Vrindavan, mais aussi par les déités qu'ils ont installées pour le futur, non? Parce qu'un jour, ces Vaishnavas quittent la planète, mais les déités restent. Et comme les déités sont installés aussi, ils maintiennent en fait, on pourrait dire, la présence du Dham dans ces différents endroits. C'est la même chose aussi avec les déités que Srila Prabhupada a installées dans son mouvement et que toutes les déités de Radha et Krishna, de Gaur-Nitai, qui sont installées partout à travers le monde. Il faut comprendre, tant et aussi longtemps qu'ils sont adorés avec sincérité et dévotion, ces déités manifestent le monde transcendantal. Donc, ce qui est spécial aujourd'hui, c'est que par la miséricorde de Gauranga Mahaprabhu, le Dham, la présence du Dham et du pur dévot, de Radha et Krishna et du Panchatattva se manifeste partout à travers le monde. Ça, c'est la miséricorde, en fait, de Mahaprabhu. On pourrait dire que c'est l'âge d'or de Mahaprabhu. C'est ça qu'on ne s'en rend pas encore aujourd'hui. On ne peut pas pleinement s'en rendre compte aujourd'hui, mais en fait, cette miséricorde, elle est tellement spéciale que le monde transcendantal va se manifester un peu partout sur la planète et dans tous les trois mondes en réalité. Donc, c'est juste une question de temps. C'est ça l'âge d'or de Mahaprabhu. C'est que son nom sera chanté sur toute la planète et dans tout l'univers entier. Non? Le nom de Gauranga. Donc, il y a tellement de choses à dire. Donc, Rasikananda, donc ensuite, Shyamananda Pandit, il est retourné à Vrindavan et il a donné l'instruction à Rasikananda de prêcher en fait en Orissa. Donc, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises et au départ, il ne lui a pas directement donné cette instruction, mais ensuite, la deuxième fois, après qu'il soit revenu, là, il a demandé à Rasikananda de prêcher intensément en Orissa les gloires de Krishna. Je veux que tu prêches le pur service de dévotion, que tu inspires les êtres à adorer Krishna. Et donc, après la deuxième fois, lorsqu'il l'a rencontré à nouveau, il lui a dit, donc je retourne à Vrindavan, mais je veux que lorsque tu le pourras, que tu viennes me retrouver à Vrindavan un jour. Et donc, un peu plus tard, donc, c'est expliqué que dans l'endroit où il vivait, à Kashipur, où je crois même que c'était, non, c'est ça, c'était à Kashipur, ouais. Même, ils étaient à Kashipur avec cette déité de Gopi Vallabha. Et malheureusement, donc, pour des raisons, j'essaie de me rappeler, OK. Donc, c'était pour de la politique avec la famille parce que donc, son père était un zamindar et lui, il n'aurait pas réellement, on pourrait dire, la richesse de son père comme il se devait aussi. Il ne prenait pas à cœur les responsabilités de la famille. Et donc, il y a des frères, en fait, de Rasikananda qui étaient, on pourrait dire, quelque peu envieux de Rasikananda et qui même aussi étaient offensifs envers lui. Donc, il y avait toutes sortes de politiques dans la famille et lui et sa femme ont voulu sortir de cette politique. Et donc, ils ont déménagé. Ils
Ils sont allés à un petit village, c'est expliqué, dans la forêt. Et aussi, après justement cet incident, Shamananda Pandit, il a demandé, après la deuxième fois qu'il soit retourné de Vrindavan, il a rencontré à nouveau Rasikananda. Et donc, il lui a dit, parce que pendant ce temps qui s'était écoulé, entre les deux rencontres, Rasikananda, il était allé avec sa femme dans une province d'Andadar. Je ne sais pas exactement c'est où, mais c'est en Orissa. Et donc, à cet endroit, il avait libéré tous les êtres, et tous les êtres étaient devenus des disciples de Rasikananda. Et donc, Shamananda Pandit était profondément touché, en fait, de cette prédication qu'il avait faite. Et donc, il lui avait demandé, cette fois-ci, d'aller dans la jungle, de prendre résidence dans la jungle, d'établir enfin une résidence avec sa déité de Gopi Vallabha et de faire des festivals dans la jungle et sur le bord de la rivière. Ce que Rasikananda Prabhu, il a fait aussi. Et donc, par la suite, il a libéré tous les êtres. Shamananda Pandit aussi faisait souvent des tours, en fait. Imaginez-vous, Shamananda Pandit, un tour de prédication. Lorsque je lisais ça, je me disais, wow, ça doit être spécial. Shamananda Pandit qui fait un tour de l'Orissa. Je pourrais faire le tour de la France, mais c'est rien comparé à un tour de prédication de Shamananda Pandit. Parce que Shamananda Pandit, c'était une personne qui était très, très spéciale. Et lorsqu'il chantait, les êtres étaient profondément pris d'amour pour Krishna. Non. C'est expliqué qu'ils étaient pris d'une extase lorsqu'ils rencontraient Shamananda Pandit. Donc, c'est un Vaishnava qui était très puissant. Et c'était la même chose aussi pour Rasikananda. Lorsqu'il chantait, le cœur des êtres fondait, en fait. Donc, il a fait toutes sortes de festivals. Et à un moment donné, il a senti le besoin de rencontrer Shamananda Pandit à Vrindavan. Et donc, il a exprimé son désir à sa femme, Shyamadasi. Et Shyamadasi lui a dit, écoute, il n'est pas question que tu aies à Vrindavan sans moi. Désolé, mais tu m'amènes avec toi. C'est normal, hein? Et donc, Rasikananda, il lui a partagé quelque chose d'intéressant. Il lui a dit, je vais te partager une chose, comprends que lorsqu'on sert les Vaishnavas, c'est des millions de fois plus, on pourrait dire, c'est des millions de fois plus de bon augure que de visiter tous les lieux sacrés, de servir les Vaishnavas. Et donc, elle était bouche bée. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Et donc, elle a décidé de rester. Et il lui a dit, ne t'en fais pas, un jour je t'amènerai avec moi à Vrindavan, mais je ne me rappelle pas qu'elle soit réellement allée, en tout cas dans la vie de Rasikananda, qu'elle soit allée avec lui à Vrindavan. J'imagine en disant ça, il a voulu lui dire, on retournera à Vraj ensemble. Mais finalement, ils ne sont jamais allés ensemble physiquement sur cette terre réellement. Et donc, il est allé à Vrindavan et il a rencontré Shamananda Pandit. Il a passé quelques mois là-bas. Et donc, Krishna leur a mis de la pression pour qu'ils retournent en Orissa. Parce que c'était le désir de Krishna qu'il libère tous les êtres dans l'Orissa. Et donc, Shamananda Pandit et Rasikananda ont fait encore un voyage de 3 mois à pied jusqu'en Orissa. Et une chose que Shamananda Pandit, quelque chose en fait encore une fois, ça montre la miséricorde des Vaishnavas. Il a demandé l'instruction lorsqu'il est retourné la deuxième fois et qu'il a demandé à Rasikananda de prêcher dans la jungle et d'organiser des festivals. Il a demandé à Rasikananda de partager la miséricorde à tous les êtres. Il a dit aux rois, aux hommes, aux femmes, aux kshatriyas, aux shudras, aux vaishyas, aux brahmanas, à tous, aux pauvres, aux riches, aux impersonnalistes, aux athées, je veux que tu partages la miséricorde à tous. Et j'ai trouvé ça spécial, non? Ça montre vraiment à quel point les Vaishnavas, ils ont un grand cœur. Ils souhaitent libérer tous les êtres. Et donc, il lui avait demandé de libérer aussi des rois. Il faut comprendre, à ce moment-là, il y avait des personnalités, des kshatriyas qu'il n'y a pas aujourd'hui, malheureusement. Je pense que ça pourrait faire beaucoup bouger les choses s'il y aurait des kshatriyas sur la planète, parce qu'ils pourraient vraiment, on pourrait dire, réellement contrer les injustices et aussi rétablir la religion sur cette terre. Malheureusement, il n'y en a plus aujourd'hui. Quelques-uns, mais très, très, très peu. Et donc, Rasikananda, comme Shamananda Pandit aussi, prêchait souvent à des grands rois. Certains étaient favorables et d'autres pas du tout. Et donc, c'est expliqué que Rasikananda, il avait 10 disciples principaux, on pourrait dire, non? Un de ses disciples s'appelait Ramakrishna.
Et un beau jour, Rasikananda donnait une classe dans la cour d'un roi et il était avec son disciple Ramakrishna. Non? Son disciple, en fait, son disciple, c'était son disciple le plus important. Et donc, ce disciple-là, il était le, pas le manager, mais c'est lui qui s'occupait on pourrait dire, des finances de ce roi-là. Donc, c'était une personnalité importante dans le royaume aussi. Et donc, il était assis avec le roi et Rasikananda donnait la classe. Et à un moment donné, le roi, lorsqu'il écoutait la classe, s'est tourné vers une activité sportive qui était là, non loin en fait de la classe. Il s'est tourné un instant. Et lorsque Ramakrishna, le disciple de Rasikananda, il a vu ça, il a été vraiment dans une colère intense. Pendant que Rasikananda donnait la classe, il a immédiatement arrêté la classe et donc il a dit, mais comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu, lorsque mon maître spirituel, Rasikananda, glorifie les qualités de Krishna, comment peux-tu te tourner pour regarder un match sportif? Et donc, c'est expliqué, Ramakrishna, il est allé jusqu'au roi et il lui a donné une raclée tellement forte que le roi est tombé inconscient sur le sol. Et donc, les gardes qui étaient là s'apprêtaient à tomber et à prendre de force Ramakrishna. Mais par l'arrangement de Krishna, Ramakrishna a repris ses esprits. Et c'est expliqué, Rasikananda, il était là, et là, il ne savait pas quoi faire. Son disciple avait donné une giflée vraiment intense au roi. Et donc, le roi, il a repris ses esprits, et donc là, il s'est réveillé, et là, il a dit, non, 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 attendez un instant. Et donc, il a interdit ses gardes d'arrêter Ramakrishna, il leur a dit, donc, en réalité, c'est de ma faute. C'est vrai que j'ai commis une offense en détournant mon attention, en fait, de la récitation du Bhagavatam, et je mérite d'être puni, moi. Et donc, c'est expliqué, il est allé jusqu'à Ramakrishna, il l'a étreint profondément, et donc, c'est expliqué, il a pris ses membres, et donc il lui a dit, j'espère qu'avec mes membres durs, je ne t'ai pas fait mal lorsque tu m'as frappé. Et donc, il exprime une profonde lamentation, en fait, d'avoir offensé Ramakrishna. Et donc, il place Ramakrishna à côté de lui et il demande à nouveau à Rasikananda de continuer la classe. Non? Donc, ça vous montre la qualité de ces Vaishnavas. Et je me rappelle un même incident de la sorte, de la même nature avec Rasikananda. Un jour, c'était Shyamananda Pandit qui donnait une classe et Rasikananda s'expliquait, pour un instant, il a juste fait ça. Et juste en faisant ça, Shyamananda Pandit, il a vu en fait Rasikananda faire ça, c'est expliqué, il s'est levé et immédiatement il a frappé à 2 reprises Rasikananda. Et Rasikananda, dès qu'il s'est fait frapper, il a pris les pieds de Shyamananda Pandit et il lui a dit, ah, c'est ma grande fortune aujourd'hui d'avoir été touché par tes douces mains. Aujourd'hui, j'ai reçu la perfection de l'existence parce que tu m'as châtié de tes douces mains et je considère que ma vie est un succès. Donc, ça vous montre ces relations entre les Vaishnavas, à quel point c'est spécial. Donc, wow, OK. Après ça, on va terminer ici, mais je voulais juste terminer sur comment en fait Rasikananda il a quitté son corps. C'est très spécial. À un moment donné, Krishna est apparu dans son rêve et il lui a dit que c'était le temps qu'il retourne avec lui. Donc, ses divertissements sur cette terre étaient terminés et qu'il devait, en anglais on dit wrap up, il devait clôturer en fait ses divertissements et retourner dans le monde transcendantal. Et donc, lorsqu'il a entendu ça, il était donc attristé et donc il a compris qu'il devait partir. Et il a réuni tous ses disciples les plus chers et donc il leur a dit qu'il leur a expliqué tout ce qui s'était passé. Et donc, il a demandé d'aller à Kirchor Gopinath, à Remuna. Donc, Remuna, c'est un endroit très spécial. C'est là où il y a le temple de Kirchor Gopinath. C'est le divertissement avec... Kirchor veut dire Krishna qui a volé, en fait, le pot de riz sucré. Donc, il y a toute une histoire qu'on ne racontera pas. Mais c'est un endroit très spécial, Remuna. Et donc, ils sont allés dans ce temple et c'est expliqué que
Ils ont emmené leur maître spirituel, Rasikananda, avec un intense kirtan. Ils sont entrés dans le temple de Kirchhoff Gopinath. C'est expliqué que Rasikananda, il a posé, en fait, il est entré dans la salle de temple et il est allé sur l'autel, il a posé ses mains sur les pieds de la déité de Kirchhoff Gopinath. Il a mis sa tête sur ses pieds et il a quitté son corps comme ça. Et ensuite, ses disciples qui étaient dans la salle de temple, ils ont vu ça. Et certains d'entre eux, c'est expliqué que 8 de ses disciples qui faisaient le kirtan, ils ont laissé tomber leurs instruments, les vrinanga et les kartals, et ils sont tombés inconscients sur le sol et ils ont quitté leur corps immédiatement parce que c'était 8 disciples principaux de Rasikananda qui ne pouvaient pas survivre dans la séparation de leur maître spirituel. Donc, ils sont aussi partis en même temps que Rasikananda. Et donc, si vous allez aujourd'hui dans ce temple, il y a le Samadhi de Rasikananda, mais de ses 8 disciples principaux aussi. Donc, oui, si vous me permettez, je vais juste terminer avec ça parce que c'est une histoire trop avec Gopal, l'éléphant, un disciple de Rasikananda qui était un éléphant. Si vous me permettez, je vais juste terminer avec ça. Donc, Rasikananda, il a rencontré des rois favorables, mais des rois qui étaient très défavorables. Il y avait un roi démoniaque qui était tellement envieux des Vaishnavas que lorsqu'il a entendu parler que Rasikananda, il était entré dans son royaume, il a demandé à ses ministres d'aller chercher l'éléphant de guerre le plus féroce, parce qu'à cette époque-là, et même dans les temps védiques aussi, les éléphants, ils étaient entraînés pour se battre. Et donc, il y a d'immenses, en fait, plateformes sur le dos des éléphants où plusieurs personnes étaient posées et tiraient avec des arcs, non, pour se battre dans la guerre. Et donc, les éléphants ont placé aussi des couteaux tranchants sur leur défense, c'est ça. Et donc, cet éléphant-là, il était très puissant. Et donc, il a demandé à ses ministres de prendre cet éléphant et de l'envoyer dans le village où était Rasikananda pour attaquer Rasikananda. Et donc, c'est expliqué que donc, Rasikananda, il était dans le village, il marchait dans la rue principale. Et donc, les ministres, ils ont envoyé cet éléphant. Et lorsqu'il a été libéré, comme il était un éléphant de guerre, il a vu justement les personnes qui étaient en face de lui. Il a commencé à foncer tout droit sur Rasikananda. Et donc, c'est expliqué que lorsqu'il a vu, juste tout près il était peut-être à 100 mètres de Rasikananda, parce que lorsque Rasikananda était dans le kirtan, 100 mètres plus loin, ils ont commencé à voir l'éléphant, et là, ils ont lâché l'éléphant pour qu'il court vers Rasikananda. Et donc, lorsqu'il était tout près de Rasikananda, lorsqu'il a vu la beauté du corps de Rasikananda, il a immédiatement été arrêté sur le champ, hypnotisé par la beauté de Rasikananda. Et donc, Rasikananda, il est allé jusqu'à lui, il a regardé dans les yeux et lui a dit, « Que fais-tu? Pourquoi, justement, es-tu forcé, en fait, de servir un maître démoniaque comme ce roi? Pourquoi agis-tu de la sorte? Et accomplis-tu tellement d'activités pécheresses? » Non? Et donc, il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit, je veux te partager ma miséricorde et je veux que tu deviennes un Vaishnav, donc que tu ne mérites pas de vivre de la sorte. Et donc, il est allé dans son oreille droite, il lui a chanté le Mahamantra dans son oreille droite, donc il l'a initié. Et donc, il lui a dit, à partir de maintenant, tu t'appelleras Gopal Das. Tu seras mon disciple et je souhaite que constamment tu chantes ce Mahamantra et que tu restes toujours dans l'association des Vaishnavas, que tu es dans les lieux saints où les divertissements de Krishna ont eu lieu. Et je veux que tu aussi écoutes les gloires de Krishna lorsque les Vaishnavas sont présents. Donc, il lui a donné toutes ces instructions. Et lorsque Gopal Das, il a reçu ces instructions, c'est expliqué, il s'est agenouillé 100 fois. Il a fait ses dandavats 100 fois devant Rasikananda. Il a tourné 3 fois en autour de lui. Ensuite, il est reparti. Et il y a plein d'histoires avec Gopal l'éléphant. C'est expliqué qu'à plusieurs reprises, les habitants de différents villages où il y avait des dieux sacrés ou des déités de Krishna ont vu l'éléphant s'asseoir tout près, en fait, des festivals pour entendre le Krishna Katha. Ou l'enfant même aussi offrir ses obéissances au Vaishnav. Et dès que l'éléphant entendait un Vaishnav réciter le nom de Rasikananda, il offrait immédiatement son obéissance à ce Vaishnav. Et à plusieurs reprises, il a été perçu dans différents festivals Vaishnav aussi. À un moment donné, Rasikananda, il était en train
de donner le Krishna Katha dans un festival. Il y avait un pandal. Et donc, Gopal Das, naturellement, il a été attiré par le Krishna Katha de son maître spirituel. Il est apparu dans le village et dès qu'il est entré dans le village, tous les habitants du village ont été complètement apeurés, ont commencé à quitter en fait le pandal et Rastikananda, il était tout seul. Et donc, c'est expliqué, l'éléphant, il s'est assis à côté et pendant des heures, Rastikananda, il lui a récité les gloires de Krishna dans le Bhagavatam et le Bhagavad Gita. Donc ensuite, il est reparti, c'est expliqué que Rastikananda, il a caressé en fait la tête de l'éléphant. Et à un autre moment donné aussi, Gopal Das, l'éléphant, il est réapparu dans un autre festival et encore une fois, toutes les personnes qui étaient présentes se sont enfuies. Et donc là, Raskananda, il a fait venir l'éléphant, il a encore caressé sa tête et lui a dit, écoute, je pense que c'est mieux que tu reviennes le soir quand il n'y a personne, parce que là, tout le monde s'enfuit dans les festivals et c'est pas bien. Reviens ce soir, je vais faire kirtan et tu pourras m'entendre chanter les noms de Krishna. Donc, le Gopaldas et l'éléphant, il est retourné le soir pour entendre le kirtan de Rasikananda. Donc, on va terminer ici. Gopaldas, l'éléphant qui, Rasikananda Prabhu qui, Shyamananda Pandit qui, Jai.